Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour tester une des trop nombreuses palettes que j'ai achetées durant le Black Friday. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir la Book of Magic by Beauty Bay. La palette se présente donc dans une harmonie qui est plutôt froide et qui tourne autour des bleus et des violets. La palette est plutôt complète car on a pas mal de mat, on a quelques irisés, on a un duochrome, on a également un fard noir et un fard beige. Le fard beige personnellement sera un petit peu trop foncé pour moi, mais si vous avez la peau qui est un peu plus foncée que moi, alors il vous ira parfaitement. On est vraiment dans une harmonie qui permet énormément de make-up différents. Vous avez donc des nudes, des verts, des bleus, des mauves et toutes ces couleurs là vous pouvez les combiner ensemble. Donc vous pouvez vraiment faire une infinité de make-up différents en fonction de vos envies. Au niveau pratique, la palette est donc vegan, cruelty free. Elle possède 20 fards de 1,4 g. Donc le grammage est vraiment pas mal en comparaison à des fards Anastasia qui sont de 0,7 g. On est donc sur 2 fois la contenance d'un fard Anastasia. Et au niveau du prix, le prix normal de la palette est de 18 €. Personnellement, je l'ai eu à 9 € lors du Black Friday. Et si elle vous intéresse, sachez qu'elle est toujours à 9 € sur le site de Beauty Bay. Voilà, je pense avoir fait une intro complète et vous avoir bien présenté la palette. Maintenant, je vous propose de passer tout de suite au make-up. En première étape, je pense que je n'ai même plus besoin de le dire, j'ai bien évidemment appliqué ma base P. Louise, ici en teinte 01. Et comme il n'y a pas de beige qui correspond à ma carnation dans la palette Beauty Bay, je viens prendre la palette Sabrina de chez NYX et je vais venir utiliser la teinte Truescape. Mais bien évidemment, n'importe quel beige peut faire l'affaire. Je viens également prendre un 238 de chez Zoeva et je viens poudrer le haut de mon arcade sourcilière. Très légèrement, c'est juste pour dire d'avoir plus facile de faire mes dégradés ensuite que si ce n'est pas poudré. Maintenant, ce n'est qu'optionnel, vous n'êtes pas obligé de poudrer. Je viens ensuite prendre la teinte Sorcery avec mon fidèle 231 de chez Zoeva. Je n'en prends pas trop d'abord pour voir la pigmentation qui est quand même vachement présente. Là, j'en ai vraiment pris qu'un tout petit peu sur mon pinceau. On est vraiment sur une pigmentation assez intense. Et donc je viens déposer le pigment en tapotant, je viens vraiment l'écraser sur ma peau. Donc je viens pas faire des allers-retours comme ça, parce que ça c'est vraiment pour avoir des chutes. Je viens vraiment tapoter pour appliquer la couleur. Alors là, quand vous avez bien appliqué votre pigment et qu'il est bien pressé contre votre peau, alors là, vous pouvez commencer à venir faire des petits allers-retours, donc des petits va-et-vient comme ça, en frottant contre votre peau. Mais très légèrement pour venir commencer à dégrader votre couleur. Très légèrement, j'appuie presque pas, donc je tiens mon pinceau plus sur la dernière moitié que sur l'avant. Et donc je viens tout doucement commencer à faire le dégradé. Donc vous voyez, ça se dégrade vraiment bien. Ils sont vraiment très pratiques, vraiment ils sont très très chouettes. Bon, ben je viens de me rendre compte que ma caméra ne s'est pas déclenchée lorsque j'ai voulu faire le reste du make-up. J'ai dû en fait arrêter de tourner pendant 10 minutes. Et en fait quand je suis revenue pour filmer, je sais pas trop ce qui s'est passé, j'ai peut-être mal appuyé sur le bouton ou quoi. Mais la vidéo ne s'est pas enclenchée et c'est seulement maintenant que je viens de m'en rendre compte après avoir fait toutes ces étapes. Donc je vais essayer de vous expliquer vite fait ce que j'ai fait. Bon, si vous suivez mes vidéos habituelles, c'est la même chose que d'habitude. Pour les 2 étapes qui ont été faites durant que ça ne tournait pas, j'ai pris comme couleur de transition la couleur ici Enchanted avec un 224 de chez Zoeva. Je suis venue prélever un petit peu de couleur, je suis venue dégrader, donc vraiment très légèrement en touchant à peine le make-up. Donc je suis venue prélever un tout petit peu de couleur. Attention, c'est une couleur pastel, mais elle est quand même assez bien pigmentée. Donc je suis venue la travailler tout en légèreté avec mon pinceau assez fluffy, vraiment en prenant le bout du pinceau. Et je suis venue vraiment travailler mon dégradé. Une fois que la couleur est appliquée là où je voulais, je suis venue reprendre mon pinceau de la couleur intermédiaire, donc le premier mauve qu'on avait mis. Sans remettre de matière, je suis venue vraiment remélanger les couleurs ensemble jusqu'à obtenir le dégradé que je voulais. Ensuite, je suis venue utiliser la couleur Voodoo avec un 230 de chez Zoeva. Et là, je suis venue donc vraiment déposer ma matière ici dans mon creux paupière. Je suis remontée un tout petit peu plus loin que le pli de ma paupière, parce que moi, comme j'ai une paupière qui retombe, je vais venir faire la forme de mon cut crease, enfin mon semi-cut crease, au-dessus de ma ligne de paupière. Donc il faut continuer à avoir ce mauve. Donc je suis remontée légèrement au-dessus de mon pli paupière, mais sans trop venir manger mes autres couleurs que j'avais mis avant.
J'en ai mis de manière plus intense ici sur le coin externe et un petit peu moins sur le coin interne pour vraiment faire un dégradé au sein même de cette couleur. Une fois que j'ai fait ça, je suis revenue avec mon 231 de chez Zoeva pour revenir dégrader les deux couleurs ensemble et obtenir donc le dégradé assez smooth que vous voyez ici. Je suis bien venue refaire les bords également du coin externe. Voilà, maintenant que toutes ces explications sont faites, on va pouvoir reprendre le make-up de manière normale. Je m'en excuse encore une fois de ne pas avoir remarqué plus tôt que ma vidéo n'était pas active, mais il faut savoir que je n'ai pas de retour vidéo, donc en fait là je fixe l'objectif et je ne vois pas du tout ce que je filme en fait. Donc je sais même pas si mon cadrage il est correct. Donc ne m'en voulez pas si parfois il y a des petits ratés, vraiment j'essaie de faire au mieux. Donc pour continuer ce make-up et l'intensifier encore un petit peu plus, je vais venir prendre le noir de la palette avec un 237 de chez Zoeva et je vais vraiment venir le placer ici sur le coin externe de l'œil. Donc encore une fois, je tapote pour écraser la matière. Donc j'en mets vraiment pas beaucoup, c'est vraiment pour dire d'intensifier mon coin externe. Et encore une fois, je reprends mon 231 de chez Zoeva avec lequel j'avais appliqué mon mauve moyen et je viens intégrer correctement la couleur au reste de la paupière. Voilà. Vraiment, on voit la différence entre cet œil-là et cet œil-là. Cet œil-là est vraiment beaucoup plus intensifié alors que j'ai juste mis un tout petit peu de noir et je trouve que ça fait vraiment la différence. Je vais venir maintenant nettoyer ma paupière pour faire mon semi-cut crease et donc je vais me munir de démaquillant et d'un coton-tige. Je prends maintenant un gros pinceau plat, donc en langue de chat, le même que j'avais utilisé tout à l'heure pour mettre ma base P. Louise, mais bon, vous ne l'aviez pas vu. Je viens ensuite prendre ma base P. Louise blanche et je viens tracer mon semi-cut crease. Donc pour les paupières tombantes comme moi, je vous conseille de le faire petit à petit. Donc ici, je suis montée légèrement au-dessus de mon pli paupière. Je regarde ce que ça donne, je vois si ça me plaît. S'il faut remonter un petit peu plus, donc moi je vais remonter un petit peu plus la base. Voilà, et là ça me plaît. Et donc je vais venir prendre une petite éponge et je vais venir écraser la base. Parce que j'en ai mis quand même un petit peu beaucoup et la base P. Louise est une base qui est quand même assez grasse. Donc je viens en quelque sorte absorber le surplus. Et au-dessus de cette base, je vais venir appliquer la couleur Spell. Et je vais me munir d'un embout mousse, tout simplement parce que c'est une couleur un peu pailletée. Et ces couleurs pailletées ont tendance à être un petit peu grasses, donc au pinceau, elles sont difficiles à prélever et difficiles à venir appliquer sur la paupière. Donc avec un embout mousse, vous aurez beaucoup plus facile, ou alors au doigt. Mais au doigt, du coup, c'est pas super précis quand on a fait un cut crease. Donc la base P. Louise, il faut toujours bien l'unifier avant. Elle crease très vite dans les plis de la paupière, surtout si vous avez une paupière retombante comme moi. Donc toujours bien penser à l'unifier avant d'appliquer la couleur. On est bien sur une couleur qui est sur un fard qui est un peu gras, donc j'ai bien fait de le prendre à l'embout mousse. Et la couleur est vraiment magnifique. Oh, j'ai oublié de faire quelque chose les gars. Pour éviter d'avoir une démarcation aussi nette, prenez un pinceau propre et avec la base, entre la base et le fard, venez tapoter comme ça pour éviter d'avoir cette démarcation trop nette qui va vraiment pas être jolie. Voilà, c'est vite fait. J'avais complètement oublié cette étape, très professionnelle. Voilà, pour ce genre de fard, je préfère vraiment prendre mon temps pour l'appliquer, pour éviter que ça fasse des paquets et des espèces de petites croûtes. Parce que si vous venez en fait tirer sur ce genre de fard, vous pouvez être sûr que vous allez faire des petites croûtes et que vous allez en fait écraser les paillettes et vos paillettes vont disparaître. Et donc avec un embout mousse, comme c'est pas hyper précis, ça va être très difficile de venir faire ce petit liseré blanc qu'il reste. Donc personnellement, je me munis d'un petit pinceau biseauté comme celui-ci. Je prélève un petit peu de couleur et je viens parfaire le cut crease. Maintenant faites attention parce que lorsque vous mettez ce genre de couleur au pinceau, vous le voyez, ça fait des petites chutes de produit
qu'avec un embout mousse ça ne le fait pas. Et une fois que c'est fait, vous prenez un gros pinceau et vous effleurez votre peau pour enlever les petites chutes. Maintenant que le travail des fards du dessus est terminé, on va bien sûr s'attaquer au travail des fards du ras de cils inférieur. Et pour le ras de cils inférieur, j'ai décidé de travailler dans les bleus pour faire un raccord avec la paupière. Et donc je vais d'abord utiliser le fard Wish. Et je vais venir utiliser le highlighter brush de chez Billion Dollar Brushes. Et je vais donc venir appliquer ce fard sur le ras de cils. Ok. Ici, j'ai pas de base P-Louise et vraiment, ça accroche pas du tout. Ah, si, ok. Il faut mettre quand même pas mal de couleurs. En fait, j'en ai mis vraiment très peu comme pour les autres couleurs, mais ça n'allait pas. Donc quand vous n'avez pas de base, il faut mettre la dose. Donc voilà, je viens vraiment remonter mon bleu au niveau du reste du maquillage pour venir faire un raccord. Pour venir intensifier mon ras de cils inférieur, je viens utiliser la couleur Bewitched avec un 226 de chez Zoeva. Je n'hésite pas à repasser avec mon pinceau précédent pour vraiment bien finir le dégradé. Et en regardant comme ça, je trouve que mon ras de cils inférieur n'est vraiment pas du tout assez intense. Donc je vais venir retravailler mon ras de cils inférieur avec la couleur Cursed. Et pour ça, je viens utiliser le 222 de chez Zoeva qui n'est pas sale, mais un fard à teinter les poils et je n'arrive pas à le revoir. Et je viens réintensifier, mais pas jusqu'au bout de l'œil, vraiment la première moitié. Ouais, c'est déjà beaucoup mieux. Et comme d'habitude, je viens reprendre mes pinceaux précédents pour intégrer la couleur dans le dégradé. Ici, je tapote. Voilà. Et mon bleu, je l'ai bien remonté pour que ça vienne s'intégrer dans le noir. Je n'hésite pas non plus à reprendre le pinceau avec lequel j'avais appliqué le noir. Même à reprendre un petit peu de pigment noir pour vraiment venir faire un raccord correct entre le ras de cils inférieur et le ras de cils supérieur. Et la dernière étape de ce make-up va être de venir illuminer le coin interne. Et pour cela, je vais prendre le fard Moonlight avec un petit embout mousse. Et pour venir illuminer mon sourcil, je vais prendre la palette d'highlighter Alchemist de Kat Von D. Et je vais venir prendre la couleur ultraviolette améthyste avec un 317 de chez Zoeva. Et je vais venir illuminer mon arcade sourcilière. Et je trouve que cet highlighter va vraiment très bien avec le make-up. Ça va vraiment bien se marier pour illuminer l'arcade. Maintenant que le travail des fards est terminé, je vais venir mettre du crayon noir dans ma muqueuse supérieure. Je vais déjà venir poser la colle sur mes faux cils pour qu'elle puisse avoir le temps de sécher pendant que je fais mon liner et mon mascara. Et comme faux cils, je vais prendre les Malibu de chez Morphe. Et comme colle à faux cils, je prends ma Duo comme d'habitude. Alors je vous réexplique la petite technique pour les faux cils. Donc moi j'utilise un petit pinceau comme celui-ci. J'ai un essuie-éponge qui est mis sur ma table de maquillage et en fait je vais venir mettre un point de colle quand même assez épais au niveau de mon essuie-éponge. Je viens tremper mon pinceau dans ce point de colle et ensuite je viens prendre ma bande de faux cils et je viens appliquer la colle sur toute la bande. En insistant sur les extrémités. Voilà. Donc vous avez votre bande de faux cils qui est collée. Bon, cette bande de faux cils, je vais pas vous mentir, je pense que je l'ai déjà mis 5-6 fois. Donc elle commence à être un petit peu abîmée. En attendant que ça sèche, on peut venir faire le liner. Et pour mon liner aujourd'hui, je vais utiliser le Epic Ink Liner de chez NYX. Donc je commence par le milieu de l'œil. Et une fois que je suis habituée au liner, je reviens vers l'intérieur de mon œil. Voilà, et je vais pas étirer mon liner parce que j'aime beaucoup mon maquillage comme il est aujourd'hui. J'ai pas envie de faire un liner étiré. Et donc je vais venir reprendre mon petit pinceau avec lequel j'avais mis du noir et je vais venir, avant que ce soit sec, dégrader mon liner dans le noir pour ne pas que ça fasse un arrêt net du liner.
Voilà, ça vient se fondre dans le reste du maquillage. En attendant que mon liner sèche bien, je vais venir appliquer mon crayon et je vais prendre le Long Lasting Eye Pencil de chez Essence en teinte Purple Rain. Et je vais venir l'appliquer dans ma muqueuse inférieure. Donc j'ai pris du mauve vraiment pour venir rappeler le dessus de l'œil. Je pense à bien passer le crayon entre les cils pour ne pas qu'il y ait cette petite ligne blanche entre les cils qui reste sans couleur. Maintenant, deuxième petite astuce pour les faux cils que je vous expliquais dans ma précédente vidéo. Je reprends mon petit pinceau avec un petit peu de colle dessus et je viens mettre de la colle sur le ras de mes cils supérieurs. Je vais maintenant poser mon mascara et je prends mon triple X de chez Lily Lashes. Et je viens poser une fine couche de mascara. L'étape de la pose des faux cils est arrivée et donc pour ça je viens prendre ma pince à faux cils. Donc comme vous voyez c'est une petite pince un peu arquée. Je viens prendre mon faux cil. Je regarde à peu près où je vais le mettre. Je descends bien bas sur ma ligne de cils. Et ensuite, hop, je viens ajuster. Hop, et ça colle tout de suite. Et ensuite, la dernière étape pour les faux cils, c'est de venir écraser donc vos vrais cils avec les faux cils pour que en fait, vos vrais cils soient bien intégrés à vos faux cils. Et donc que quand on regarde comme ça, on ne voit pas la différence. Et voilà, le make-up des yeux est terminé. On va pouvoir passer aux lèvres. Alors pour les lèvres, je vais venir utiliser mon crayon Bodyography en teinte Putty. Et je vais ensuite venir appliquer le NYX Sleep Tease en teinte Strawberry Whip, qui a un embout assez particulier, il faut le dire. Bon bah je suis pas sûre d'aimer les lèvres. Au niveau de la couleur, je trouve que ça matche pas super bien avec le reste du make-up. Je pensais que ça allait être un petit peu moins opaque. Je pensais que c'était un gloss qui était un peu plus transparent et un peu plus nude. Je m'attendais pas à avoir quelque chose d'aussi mauve en quelque sorte. Je trouve que ça va pas super bien avec, mais je dois vous avouer j'ai la flemme de changer. Donc on va faire avec. Et la dernière étape du make-up qui est très importante, ça va être de venir fixer. Donc moi ici j'ai pris la brume Morphe. Et ensuite vous laissez bien sécher en évitant de bouger, en mettant vos paupières bien lisses pour ne pas que ça vienne criser au niveau du pli paupière. Vous gardez une expression assez neutre et vous attendez que ça sèche. Bon, c'est en regardant mes close-up que je me suis rendu compte qu'il y avait eu quelques chutes de fard ici en dessous de mes yeux. Je pense que vous l'aurez très bien vu dans les images précédentes. Honnêtement, avant les close-up, je n'avais rien remarqué, même en regardant dans mon miroir grossissant qui est juste ici, je ne voyais absolument aucune chute. Et donc ce que j'ai fait, c'est que en voyant les close-up, je suis venue frotter ici à ce niveau-ci et effectivement là j'ai vu les traces qui se formaient. Donc voilà, il y a eu quelques chutes de fard, mais honnêtement, si j'avais pas vu sur les close-up, je ne l'aurais jamais remarqué. En général, les fards pigmentés sont des fards qui marquent extrêmement fort. Ici, j'ai vraiment bien fait attention, les pigments, enfin, j'avais pas l'impression que les fards chutaient. J'avais bien poudré mon teint et j'ai utilisé mon gros pinceau très légèrement pour venir retirer les pigments. Malgré tout, bon ici, je vais pas vous mentir, j'ai des pores qui sont fort apparents. Donc ils sont peut-être venus se loger un peu dans mes pores et puis bon ben là pour réussir à ravoir ça avec un pinceau c'est impossible. Donc voilà, pour moi la qualité des fards est vraiment exceptionnelle surtout pour le prix.
Je vous rappelle que le prix normal est de 18 €, donc rares sont les palettes avec une aussi bonne qualité à un prix aussi bas. Et moi, je l'ai eu à 9 € durant le Black Friday. Je vous rappelle encore une fois que cette palette est toujours en solde, donc elle est toujours à 9 € sur le site de Beauty Bay. C'était la toute première fois que je testais les palettes Beauty Bay et honnêtement, elles sont vraiment super. La pigmentation est top, les fards se travaillent très facilement. Le prix est vraiment dérisoire, surtout quand elles sont en solde, vraiment. Entre des palettes de chez AliExpress qui sont également à 8-9 € et une palette de chez Beauty Bay, n'hésitez surtout pas, dirigez-vous vers les Beauty Bay parce que les Beauty Bay, vous saurez que la compo n'est pas cracra et que les fards sont de bonne qualité, tandis que sur AliExpress, oui, chez tout autre site chinois de ce style, vous aurez une composition très douteuse et vous aurez des fards de très mauvaise qualité qui ne tiendront pas. Donc pour le même prix, n'hésitez pas à aller voir sur Beauty Bay. Je suis vraiment très surprise de la qualité de ces fards pour ce prix. Donc voilà, pour moi c'est une super découverte cette palette. J'en ai acheté d'autres, donc j'ai hâte de tester pour voir si les fards sont de la même qualité. Je ne vous dis pas quelle palette j'ai acheté, comme ça je vous garde un petit peu la surprise. Bon ben voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur cette palette, donc cette vidéo touche tout doucement à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.